7 minutes pour changer. Dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier Seth. Aujourd'hui, parlons d'un sujet que nous avons appelé confiance. Confiance comme étant les sentiments de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Confiance comme étant un sentiment d'assurance, comme étant un sentiment de sécurité. Dans les psaumes, le chapitre 37, le verset 5, la Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » Écoutez-moi, il est important que vous puissiez avoir confiance. Confiance en Dieu et premièrement et essentiellement confiance en Dieu. Confiance en Dieu parce qu'il n'y a rien de ce que vous puissiez faire, il n'y a rien de ce que vous puissiez avoir qui ne vous soit accordé si ce n'est par Dieu. Vous ne pouvez pas penser que votre vie a un sens si vous ne faites pas confiance à celui dont ou à celui à qui appartient l'essence même de votre vie. Vous devez avoir confiance en Dieu. Vous savez, il arrive dans la vie des moments où c'est difficile. Il arrive dans la vie des moments où tu as envie d'abandonner. Il arrive des moments dans la vie où tu as envie de tout laisser tomber. Tu es à bout de force. Tu as essayé tout ce que tu pouvais essayer. Tu as frappé à toutes les portes que tu pouvais frapper. Tu as réfléchi sur tout ce que tu pouvais faire. Tu as monté des projets. Tu as consulté les personnes qu'il fallait. Même ceux auprès de qui on t'a dit que voilà, avec eux ça réussira et avec eux à coup sûr ça marchera. Tu as essayé toutes ces choses avec tout le monde. Tu t'es battu et malgré tout ça, tu te retrouves quand même sans résultat. Et il t'est peut-être déjà arrivé de te poser la question de savoir, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu marche avec moi? Est-ce que je devrais faire confiance au chemin que Dieu, au chemin par lequel Dieu me fait passer? Est-ce que la voie que j'ai décidé d'emprunter, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je m'en sortirai? Est-ce que finalement, je verrai le bout de ce tunnel? Est-ce que finalement, j'en sortirai? Est-ce que finalement, je sortirai de cette misère? Est-ce que finalement, ce chômage me quittera? Est-ce que finalement, je serai assis à la table des grands? Est-ce que finalement, j'aurai cet enfant? Est-ce que finalement, les choses deviendront meilleures? Est-ce que finalement, cet opprobre me quittera un jour? Est-ce que finalement, je serai ou je deviendrai quelqu'un dans cette vie sur cette terre? Est-ce que finalement, j'aurai tout ce que Dieu m'a promis? Nombreuses sont les questions qui viennent dans votre tête, dans votre esprit, lorsque vous traversez certaines situations de votre vie. Nombreuses sont les questions qui viennent dans votre tête lorsque vous êtes sur le point d'entrer ou d'emprunter le chemin qui mène vers la gloire et vers le succès ou vers votre destinée. Par moments, on a envie d'abandonner. Par moments, on a envie de laisser tomber. Par moments, on a envie de se tourner vers autre chose. Par moments, on a envie de laisser tomber, de dire à quoi ça sert finalement. Par moments, les choses sont tellement difficiles que l'on aimerait que même cette vie s'arrête. Mais des fois, on a même envie que le Seigneur revienne carrément et que voilà, et que tout ceci s'arrête. Des fois, c'est tellement dur. Des fois, c'est tellement compliqué. Des fois, on a tellement envie d'abandonner. Des fois, on ne sait même pas à quel sein se vouer. On ne sait même pas comment est-ce que ça va se passer. Et des fois, c'est même difficile de prier. Lorsque vous voulez commencer à prier à cette douleur qui monte dans votre cœur, vous ne savez même pas par où commencer tellement c'est difficile. Tellement vous avez comme l'impression que votre sort est scellé et qu'il n'y a plus d'issue pour vous. Mais la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ici, je vais vous dire, ensemble, nous dire à nous tous, faisons confiance au Seigneur. Des fois, on ne sait pas où est-ce qu'il nous mène. Des fois, on ne sait pas par quel chemin il nous fait passer. Des fois, on a du mal à digérer, à accepter cela. Des fois, lorsque notre sort est scellé, ou lorsqu'on a comme l'impression que notre sort est scellé, je vous supplierai et je vous demanderai d'accepter que votre sort soit scellé, mais que votre confiance soit en Dieu. Faites confiance au Seigneur. Ceci ne vous
ne vous emportera peut-être pas. Ceci ne sera peut-être pas la finalité. Ceci sera peut-être le commencement. Faites confiance au Seigneur. Il sait là où il vous mène. Si et seulement si vous êtes resté fidèle à lui et que vous continuez de compter sur lui, faites confiance à Dieu. Parce que ceci aussi passera. Cet opprobre aussi passera. Cette difficulté aussi passera. Ce qui semble vous faire pleurer aujourd'hui passera. Ce qui semble vous faire du tort aujourd'hui passera aussi. Ce qui semble vous manquer aujourd'hui viendra sûrement demain. Mais une seule chose, je vous demande, frères et sœurs, faites confiance au Seigneur. Comptez sur Dieu, comptez sur le Seigneur et vos regards fixés vers lui. Comptez sur Dieu plus que sur toute autre chose. Comptez sur Dieu plus que sur l'argent de vos parents. Comptez sur Dieu plus que sur votre compte en banque. Comptez sur Dieu plus que sur votre travail. Et confiance au Seigneur. Faites confiance à Dieu. Il sait là où il vous amène. Il sait ce qu'il veut faire avec vous et ce qu'il veut faire de vous. Rappelez-vous de ces phrases lorsque ça sera difficile et lorsque les choses seront compliquées. Rappelez-vous que vous devez faire confiance au Seigneur car il est fidèle et juste pour vous sortir de là. Recommandez donc votre sort au Seigneur et il agira forcément. Dieu aime les gens qui lui font confiance. Ça, c'est une évidence. Mais deuxièmement, faites-vous confiance. Si Dieu vous a placé là, c'est parce que Dieu sait et Dieu connaît ce qu'il a mis en vous. Lorsque Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, la Bible n'a jamais dit que Dieu lui a montré le lit sur lequel il devait dormir ou encore le salon sur lequel il devait s'asseoir. La Bible dit, Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Une question se pose, où est-ce que Adam dormait, où est-ce que Adam s'asseyait dans son salon? Mais Dieu sait et Dieu fait confiance en ce qu'il a mis en Adam parce que ce que Dieu a mis en Adam a la possibilité de donner ou de permettre à Adam de créer cela. Et au-delà de faire confiance au Seigneur, croyez en vous, croyez que vous pouvez aller au-delà de ceci, au-delà de cela. Et n'oubliez pas, dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier.